Bonjour et bienvenue sur Méthode Congo pour l'entretien. Je me présente, je suis Shaïda Waré Lazande Kibuna et nous recevons aujourd'hui M. Léopold Lombo-Mwazoku, technicien à la RTG chaîne 1 depuis plus de 10 ans. Je vais rapidement présenter Méthode Congo à notre invité. En effet, M. Léopold Lombo-Mwazoku, Méthode Congo est un groupe Facebook qui a été mis en place pour non seulement informer sur le département, mais également regrouper en un seul lieu les filles et fils de Mékambo, dans le but d'échanger, de partager, afin que tous ensemble nous produisons des idées qui pourront contribuer à l'épanouissement et au développement du département. Nous avons récemment lancé une série d'entretiens des personnalités de Mékambo. C'est dans cet élan que nous avions reçu Monsieur le maire de Mékambo, Monsieur Guy Serge Mwatekouba, Monsieur Jean-Baptiste Babadunga, Madame Priska Koro et Monsieur Thierry d'Argent-Dieu Kombila. Ce sillage que nous continuons aujourd'hui avec vous, Monsieur Léopold Lombo-Mwazoku, pour que vous nous parlez de vous et que vous nous dites un peu comment vous avez grandi les échelons au sein de la RTG Chimie. Pour ce, je vais passer la parole à Monsieur Taylor qui va nous entretenir là-dessus. Donc Monsieur Taylor, vous avez la parole. Merci Sheila. Je suis Taylor Odingon et nous allons aujourd'hui, comme vient de le dire Sheila, continuer dans l'optique d'interview que nous avions récemment initié au sein du groupe Méthode Congo avec notamment M. Léopold Lombo-Mwazoku qui nous a accordé de son temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Je remercie le groupe Facebook Méthode Congo. Je m'appelle Léopold Lombo-Mwazoku, je suis du village Ngwalandjonjo, à 48 km de Mékambo, plus précisément du canton Mbengwe. Je suis né à l'hôpital de Mékambo le 28 décembre 1967. J'ai fait mes études primaires au village Ngwalandjonjo, puis à l'école publique de Mékambo, là où j'ai obtenu mon entrée en 6e au lycée Léomba. Après le lycée Léomba, après un an, j'ai seulement fait la 6e, j'ai été transféré au CT d'Oyem. Au CT d'Oyem, j'ai repris la première année. J'ai fait de la première année jusqu'en 4e année, jusqu'à obtenir mon CAP, qui a fait en sorte que j'aille en seconde au lycée technique national Omar Bongo. Jusqu'en première, j'ai raté mon BTI, j'ai raté l'entrée à l'E7. Et après ça, bon, je cherchais du travail. Il y a eu un concours fait par la RTG à l'époque qui demandait les traducteurs en langue. Je me suis présenté, on était nombreux, on nous a donné un texte à traduire en langue d'abord et on nous a fait passer au micro. On a fait un essai. L'essai était passable. On est reparti au deuxième tour. On a éliminé d'autres personnes. Bon, moi j'ai été retenu. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le journal en langue et les communiqués en langue. Les communiqués, c'était rien que la nécrologie. Et à la RTG, on n'est pas passé directement en direct. On nous a enregistré dans un studio et fait passer le journal, après le journal, parler de 13h à la radio. En deuxième partie de communiqué, on passait en direct pour présenter la rubrique nécrologique en langue. Bon, je suis resté là pendant au moins
9 ans. Après, la technique m'a intéressé. Donc, je faisais les deux à la fois. Et les communiquer en langue et la technique. Menuisier de formation, bien sûr. Mais j'étais attiré par la technique. Quand je suis passé à la RTG comme traducteur du journal en langue, j'ai vu les grands frères travailler sur la console. Je me suis intéressé. J'ai trouvé un doyen comme M. Sébastien Alumbu qui était devant sa console, M. Gilbert Ibanga Boussougou. Quand les doyens là étaient sur la console, ça m'intéressait. Donc je faisais en même temps le journal en langue. Quand on terminait le journal en langue, je restais là à voir comment ces doyens travaillaient. Et tout de suite, ils ont vu que j'étais vraiment intéressé. Bon, maintenant, à chaque fois qu'il y avait un petit travail à faire, un travail d'enregistrement, et j'étais toujours là. Ils ont vu que j'étais vraiment intéressé par la technique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me donner du travail. Quand les journalistes revenaient de leur reportage, on me confiait la bande de montage. Et c'est comme ça que j'ai essayé de monter. Bon, c'était pas vraiment facile, mais avec la volonté, j'ai réussi jusqu'à être technicien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons maintenant avec les ordinateurs. Au fur et à mesure, on nous formait sur la console, la prise de son et le montage audio. 14 date de vos premiers pas à la RTG. À aujourd'hui, ça fait approximativement 21 ans de service. Et aujourd'hui, vous faites partie des meilleurs techniciens de la RTG et le seul quota d'ailleurs même à la maison de la radio. Dites-nous un peu, monsieur Léopold, quel a été votre secret pour vous imposer dans ce monde aussi compétitif que celui dans lequel vous évoluez? Merci. Mon secret, c'est la volonté et la persévérance. Je suis le seul quota là-bas, bien sûr, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que quand vous rentrez à la RTG, vous êtes d'abord collaborateur extérieur. Avant d'être fonctionnaire, j'ai fait pratiquement 9 ans comme collaborateur extérieur. C'est vous dire que ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. Il y a eu même d'autres qui ont abandonné, ceux qui n'ont pas persévéré. Bon, je suis parmi les meilleurs techniciens de Radio Gabon. Il y a un autre quota, je ne suis pas maintenant seul, nous sommes à deux. Il y a un autre quota de la route au Kondia qui est venu me rejoindre. Il est aussi technicien comme moi, lui aussi il fait partie des meilleurs techniciens de Radio Gabon. Donc c'est ça mon secret, c'est la volonté et la persévérance. Quand je faisais la technique, j'ai été même renvoyé de la RTG. J'ai fait pratiquement 2 ans dehors avant de réintégrer la RTG. Bon, ce qui veut dire que quand j'étais en chômage, j'ai essayé de faire des petites bricoles un peu partout dans les petites radios périphériques. J'ai démarré la radio de M. Koumba Gwassa à la réussite. Je suis l'un des premiers techniciens à Radio Mbir. Après, je suis parti à Radio Kougoulé, de l'Université Polytechnique de Kougoulé. J'étais le second chef là-bas. Avant de réintégrer Radio Gabon, bon, les dirigeants de Radio Gabon ont vu que j'étais l'un des meilleurs. J'ai écrit au nouveau DG
de l'époque, M. Godel Inanga, il a trouvé en moi d'abord mes qualités. Il a dit, monsieur, revenez à la RTG. Comme il manquait aussi des techniciens à Radio Gabon, je suis reparti à la RTG. Bon, à l'époque, c'est la RTG, maintenant c'est Radio Gabon. Je me m'étais nommé comme divisionnaire. Donc, jusqu'à présent, je suis chef de division d'exploitation et technique radio à Radio Gabon. Donc, c'est par rapport à ma persévérance et mon expérience aussi à l'extérieur qu'on m'a maintenu jusqu'à être aujourd'hui fonctionnaire. Donc, Monsieur Léopold, après 9 ans de collaboration extérieure, vous vous retrouvez renvoyé de la RTG. Ce n'est que 2 ans après qu'on vous reprend. Et on reconnaît que vous êtes l'un des meilleurs techniciens. Pouvez-vous nous donner un peu les mobiles pour lesquels vous avez été renvoyé de la RTG? Oui, merci. C'était de l'injustice. Bon, le directeur général de la RTG de l'époque se reconnaîtra. Donc, c'était un problème technique. Moi, je travaillais le matin. Le technicien qui a travaillé la nuit, il y a eu juste coupure à la RTG. La RTG était dans le noir. C'est ainsi qu'ils ont arrêté la radio. La coupure a causé un peu de dommages sur les appareils de la RTG. Moi, en venant maintenant le matin, démarrer la radio, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que il y avait du matériel qui avait pris un coup par rapport à la coupure. Le DG de l'époque a jugé mieux de me renvoyer. Croyant que je n'étais pas capable de démarrer la radio. On a essayé de discuter, j'ai dit non, j'ai l'habitude de travailler tous les matins, je suis au réveil, mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui est arrivé, ce sont les appareils qui ont pris un coup. Bon, le monsieur, à l'époque, il a jugé mieux de me renvoyer de la RTG. Bon, c'était vraiment de l'injustice. Tant pour moi de votre renvoi. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait la veille un problème, voilà, coupure au niveau de la RTG, l'électricité au niveau de la RTG, qui a causé malheureusement des dommages sur le poste avec lequel vous travaillez. Et là, le matin, vous n'arrivez pas à démarrer la machine parce qu'elle est visiblement endommagée. Ce qui a malheureusement entraîné votre renvoi. Bon, maintenant, le directeur général de l'époque, ayant constaté que ce n'était pas de votre faute, mais c'était plutôt des dommages, des problèmes techniques dus à la coupure d'électricité. Bon, ne vous avait-il pas contacté après pour s'excuser ou encore pour dire, bon voilà, monsieur Lombomwa Zokou, vous avez justement été renvoyé, donc nous nous excusons pour cela et que vous devriez peut-être rapidement réintégrer la RTG. Sinon, le DG de l'époque cherchait à renvoyer tous les collaborateurs extérieurs. Parce que après moi, il a renvoyé plus d'une dizaine de personnes. Donc, il a profité de ce petit problème de coupure de courant, d'électricité, pour me renvoyer de la RTG. Donc, avait-il un problème particulier avec vous et d'autres collaborateurs de l'époque renvoyés? Non, il n'y a pas vraiment eu un problème particulier, sauf qu'il cherchait à renvoyer tous les collaborateurs extérieurs de la RTG et laisser rien que les fonctionnaires et la main-d'œuvre non permanente. Monsieur Léopold, oui. Un membre très actif de Métanomia Mekambo me demandait de vous poser la question de savoir d'où vient votre pseudonyme qui vous rend d'ailleurs très populaire, pour ne pas dire célèbre,
en l'occurrence la force tranquille d'Ungwalandjojo? Merci. C'est un nom d'artiste. J'ai beaucoup réfléchi pour avoir ce petit nom de la force tranquille d'Ungwalandjojo. Bon, vous savez, ce qu'on appelle force tranquille, quand vous passez des moments comme ça à la RTG, moments d'angoisse et tout, quand vous revenez, j'ai pensé qu'il fallait avoir un petit nom comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un nom célèbre. Et à chaque fois que je disais à un animateur là, de m'appeler comme ça, à chaque fois qu'on travaillait, et c'est comme ça que tous les autres aussi ont pris le même petit nom de la force tranquille d'Ungwalandjojo, qui est devenu aujourd'hui célèbre. Ngwalandjojo, c'est mon village, je vous avais déjà dit. Bon, j'ai préféré ce nom-là pour grandir un peu le nom de mon village. Donc on va dire que c'est à votre retour à la RTG que vous avez pris le pseudonyme de la force tranquille d'Ungwalandjojo, pour montrer qu'il fallait rester serein quand on ne se reconnaît pas dans ce dont on vous accuse. Voilà, c'est ça. Et en revenant même à la RTG, je crois, une fois, me rencontrer avec le DG qui m'avait renvoyé. Bon, il ne me regardait plus. À chaque fois qu'on se croisait, il passait de travers. Donc, quand il écoute même la force tranquille d'Ungwalandjojo, il se dit, mais l'enfant là, pourtant c'est un gars que j'ai renvoyé. Aujourd'hui, il revient avec la force tranquille d'Ungwalandjojo. Quand il me voit à la télé, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que quand il t'a vu à la télévision, il était là devant son écran. Regardez comment je traduisais le journal en langue Ikota. Et il a tout de suite dit que le gars, Bakota là, était fort. Parce qu'il est revenu avec un nom célèbre. D'accord, monsieur Leopold. Excusez-moi, monsieur Leopold. Vous pouvez un peu nous parler de vos relations intercollègues? Vous aviez dit tout à l'heure, sans trop prendre le risque de me tromper, que vous êtes chef divisionnaire à la RTG. Et dites-nous un peu, parlez-nous un peu de vos relations intercollègues. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de complexe entre vous et les plus jeunes, notamment sortis des écoles spécialisées dans le domaine dans lequel vous évoluez? Bon, les relations, bon, c'est compliqué de commander. Il y a toujours des petits problèmes dans le service. Moi, aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis chef de division. Je commande au moins une vingtaine de personnes, les anciens et les nouveaux qui viennent d'arriver des grandes écoles, Yaoundé, Côte d'Ivoire et du Niger. Bon, aujourd'hui, pas de complexe. Il y a des petites discussions entre nous, mais on trouve toujours des solutions après. Que vous arrangez tout de même à la mienne? Oui, que nous arrangeons tout de même à la mienne. Nous sommes au terme de notre entretien avec M. Lombo-Mazoku Léopold. Donc, il va nous lancer un message à l'endroit des Mékambois. Merci. Le conseil que je peux lancer aux Mékambois, c'est de persévérer. Tout n'est pas facile. Je dirais aux enfants de Mékambo et à tous les Bakota, ne suivre même pas. Je vais persévérer. Il faut surtout apprendre, il faut étudier, il faut aller à l'école. Parce qu'en ce moment, Mékambo n'a pas trop des enfants qui sont docteurs, chercheurs, professeurs. Bon, pour que Mékambo soit aussi bien vu par rapport aux autres, surtout nous les Makota, il faut
faut persévérer. Il faut aussi la volonté de faire quelque chose de bien pour notre contrée, Mikambo. On n'est pas nombreux, bien sûr, mais nous sommes là et vous êtes des jeunes qui veulent avoir l'avenir, surtout. Bon, nous, aujourd'hui, nous travaillons. Nous attendons les jeunes qui sont sur le banc de l'école en ce moment. Je dis aux Mikambois et Mikamboises d'être persévérants. Il faut travailler à l'école pour que Mikambo ait aussi des intellectuels comme dans d'autres provinces. Monsieur Léopold, des regrets dans votre vie, il y en a? Des regrets, ça ne manque pas. Bon, c'est pas ce que j'ai voulu faire dans ma vie. Normalement, j'allais sortir professeur de lycée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un autre chemin. Je suis aujourd'hui technicien radio. Bon, ça ne m'ennuie pas. Et aujourd'hui, je garde ma petite famille, ma famille. D'ailleurs, tout le monde, toute ma famille est contente. Je leur rends des services parce qu'aujourd'hui, j'ai persévéré et ça me plaît. Il n'y a pas tellement trop de problèmes. Bon, dans la vie, il faut persévérer. C'est ce que je dirais aux enfants de Bénin. Vous êtes traducteur à la radio gabonaise. Oui. Un message en langue à la jeunesse ou encore à la communauté Kota qui nous suit. Merci. Maki Sokola Bana Mikambo. Tomwe mute kumekeaji ikaka makana. Mwe karakamoto. Ikoloko batu. Banyango na bahangu. Mwe mute baaka mutajaza. Obendeke haji batu badi town. Badi injo. Mwe mute mutaja ahinjo be osangwa elete oje na nehaji mamusa na bana mekamu te mwe mute bo bali ndeka jazz te kaka makuba mango onje batu usato opeka kuba be wokoloko bazimi na bambomo bapeka l'école inje ke mombo makano ikala ka mutunene omwe mute banda ka wadolo opeka l'école jo obweji olukwa ka batel badena nene. Merci monsieur Léopold. Merci monsieur Léopold. Au passage, monsieur Léopold a signalé qu'il s'apprête à se marier. Donc nous remercions monsieur de nous avoir reçus aujourd'hui chez lui, tout en espérant qu'il invite Métanou Mikambo à son futur mariage. Merci. Yekoka.